What a Trip, édition 2023, et on accueille Seb. Salut. Voilà, enchanté Seb. Enchanté, ça va. Donc je vais te demander de te présenter parce qu'en fait on te connaît en tant que youtubeur, mais là tu viens présenter un film en tant qu'aventurier, donc je t'en prie, présente-toi. Bah écoute, il n'y a pas grand chose qui change entre le Seb aventurier ou le Seb vraiment d'internet que les gens ont peut-être aperçu. Parce qu'en fait c'est une continuité, c'est toujours moi, je m'appelle Sébastien, j'ai 27 ans, je suis vidéaste, j'ai une boîte de prod et j'aime faire des films. Et depuis quelques années maintenant, j'en suis à mon deuxième documentaire où je pars avec des scientifiques sur des thématiques un peu différentes à chaque fois mais souvent liées à l'aventure. Et je suis parti une première fois en Papouasie en 2019, je crois. Et je suis reparti en 2022 au Kirghizistan avec la même équipe pour 2 missions différentes. Voilà. Ok, alors on passe d'un Seb Lafrite, 15 ans. Ouais. Tu sors des grosses vidéos parler musique en fait, avec du vrai contenu. On passe au reportage. Est-ce que tu peux nous expliquer la continuité, le déclic ou si ça a été hyper naturel pour toi en fait? En fait, je sais pas, j'ai toujours eu un peu une accroche où moi je consomme vraiment beaucoup de documentaires, tu vois. Et donc j'ai une attache affective pour le format. Et j'attendais un jour d'avoir l'occasion, le bon moment, la belle histoire à raconter pour pouvoir upgrader aussi et ce que j'ai à raconter, est-ce que je pourrais vivre. J'ai l'impression que c'est une vraie évolution, une continuité qui me va à moi, mais qui me va aussi à beaucoup de créateurs, tu vois. Il y en a beaucoup qui passent par ça, on voit qu'il y a de plus en plus de budget, on voit que ça se démocratise Il y a une vraie aussi. évolution sur YouTube. C'est ça, c'est plus la même. On va sur de nouveaux projets. Surtout, on nous fait plus confiance. Il y a aussi Aussi. une économie. Le premier, il était en prime à la télévision, tu vois. Et donc C'est déjà, incroyable. ce que je veux dire, c'est que ça, c'était un vrai cassage de barrière, parce que c'était mon but, tu vois, de dire, au fait, on vous fait pas la guerre. Nous, tout va bien, tu vois. On fait le même métier, on ne monte pas aux mêmes gens, mais tranquille, on peut parler. Donc tu te sens légitime là, un prime à la télé? Est-ce que en tant que youtubeur, tu as fait de la musique, tu arrives avec des reportages en tant qu'aventurier? Ouais, en fait, j'ai l'impression que, mais ça c'est plus générationnel et que ça évolue, mais que c'est un peu vieux jeu, le côté on ancre une personne à une activité. En fait, la dernière activité de la personne, tous les gens un peu tradis, tu vois, genre peut-être des médias, etc., on a envie de le ranger dans la dernière case dans laquelle on l'a vu. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison, tu vois, genre. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les nouvelles générations, elles sont tellement multitâches, même toutes celles qui arrivent là, elles sont encore plus fortes que nous tous. Et que ça devient presque ok, ou un créatif, maintenant il y a tellement d'outils qui facilitent la vie que tu peux être créatif de mille manières. C'est devenu plus facile de faire de la musique, c'est devenu plus facile de faire des films, c'est devenu plus facile de tout faire, donc c'est pas si étonnant à la fin que si tu es un vrai créatif, tu peux toucher à tout, tu vois. Pas de règle. Donc tu te considères comme un vrai créatif parce que tu nous disais tout à l'heure à la rencontre que tu avais une hygiène de vie parfois douteuse et du coup peut-être boulimique du... Ouais, grave, désolée. Non mais ouais, non mais t'as monté jusqu'à pas d'heure, t'as dormi 2 heures, mais en fait il y a un peu un côté boulimique de travail et de projet et en fait un vrai créatif, mais peu importe le support, t'as besoin de créer. Ouais, et puis en fait aussi tu te challenges à chaque nouveau projet et tu as toujours envie que ce soit bien. Moi là j'apprends à déléguer, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. C'est pas facile. Et c'est pas super simple parce que dès que tu es un peu créatif, tu as tes idées et elles n'ont de la valeur que si c'est toi qui les exécutes, tu vois. Donc à quel point tu es une usine et tu délègues et tu arrives à donner des trucs que tu maîtrises pas et à quel point tu repasses dessus. Donc c'est ça ton vrai challenge au final, d'arriver à déléguer Ouais, je veux toujours avoir ce petit truc qui fait que au moins je l'identifie à moi, tu vois. Que les gens le fassent ou non, au moins moi je sais que ça j'ai fait ça différemment. C'est ta patte. Ouais, c'est ça. Ton film, on est toujours dans un métier d'image, tu es de plus en plus dans une ligne éditoriale où tu veux apporter du sens. Ouais. C'est plus de l'image, plus du sens, un peu des deux. C'est quoi qui te tient vraiment à cœur en fait? Est-ce que demain tu pourrais sortir un film où les images sont moins belles, mais en fait c'est une prod qui t'a tenu à cœur, un projet qui t'a tenu à cœur? En fait en soi c'est beaucoup plus beau. Ce film est beaucoup plus beau, mais parce que c'est juste une question de moyens. Mais en soi, tu sais ce qui compte c'est vraiment, tu peux faire un bête de film avec une bête d'histoire, avec une caméra toute pourrie. Faut juste une caméra pour filmer, c'est ça? Non, c'est même pas ça, parce qu'on s'en bat les couilles de la caméra. Ouais.
C'est Ok. ça la vraie histoire, c'est que ta caméra, on s'en fout. C'est vraiment le son, concentre-toi dessus. L'inverse, non. Ouais. Si tu as une très belle image, un son tout pourri, elle est gâchée ta belle image. Ouais. Alors que, tu sais, il y a beaucoup de projets, de side project un peu dégueux où c'est filmé avec un vieux truc. Mais en fait, si l'histoire, s'il y a l'émotion, si c'est authentique, ça prend, tu vois. Donc en fait, là-dessus, c'est juste qu'on a eu un peu plus de moyens, mais c'est la même recette. Tu vois. C'est juste qu'on se disait, ah bah là, c'est chouette, on a C'est des toujours drones en plus plus. jolis, Ouais. et on Clairement. est parti avec des gars encore plus forts, donc tout est beaucoup plus beau, mais ouais, et puis tout le monde évolue. On te retrouve sur le Watt à Montpellier. Ouais. Je pense que tu dois être invité dans beaucoup d'endroits. Le film, tu dois le présenter dans d'autres endroits aussi. Tu as ton activité de youtubeur, d'influenceur aussi en quelque sorte. Pourquoi tu prends le temps aujourd'hui pour venir nous voir à What a Trip? Parce que Montpellier, MTP. Non, mais bon, déjà, en fait, je le présente pas tant que ça, tu vois. Le film, j'ai pu le présenter moi, mais à l'occasion d'un partenariat avec des cinémas pour pouvoir le montrer à mon public d'une manière différente. Parce que ça reste quand même destiné gratuitement sur Internet. Donc, tu sais, c'est un modèle qui est ultra étrange, tu vois, Ouais. et qui est aussi nouveau. Et donc, du coup, ben non, c'est pas du tout. Moi, c'est nouveau pour moi, j'ai pas du tout l'habitude. Même festival, c'est des grands mots, là, tu te dis ok, c'est-à-dire que c'est cool, il y a plein de gens qui font ce genre de truc, qui passent leur film, donc c'est une première. Je sais même pas trop ce que je fais là. Donc c'est ton premier festival là? Ouais, ou quelque chose que j'ai fait, et Ouais. oui, bien sûr. Ok. Donc je suis venu, et je me suis dit, franchement, je sais même pas où je vais, mais ça me fait plaisir de venir parler de ça Ok. et de Pour le kiff, pour rencontrer l'aventure. des gens et tout, ouais, c'est ça. Un lien avec Montpellier ou c'était vraiment, c'est la première fois que tu viens ici Bah, c'est la deuxième fois, j'étais venu juste en vacances avec un Ok. pote il y a quelques années, D'accord. et je ne connais rien. Ok. Place de la Comédie. Voilà. Genre, même quand on était venu, tu te balades à l'aveugle un peu. Ouais. Tu te dis, bon, Tu te ah là, perds. ça a l'air cool. Je ne saurais même pas te dire où j'ai mangé. Ok. Mais c'est cool. Et j'ai plein de gens que je connais qui habitent dans le coin. Il y a de plus en plus de gens qui viennent dans le coin. C'est une ville jeune. On récupère les Parisiens. Il y a un gros amas de récupération de Parisiens. Non, mais c'est un vivier, ouais, à Parisiens refoulés, ouais, j'ai capté. Ouais, clairement. J'ai eu pas mal d'échanges avec des aventuriers cette année, l'année dernière et l'année d'avant. Ouais. Au final, ils partent au bout du monde et on se rend compte de quelque chose, c'est que l'humain, il est toujours au cœur de ses aventures. Ouais. Ils ont beau s'exiler et ne voir personne, ils rencontrent toujours une personne et c'est pas que les paysages. Donc c'est quoi ton rapport? Est-ce que pour toi, ce lien humain, en fait, il est important? Est-ce que l'aventure, elle se définit pas aussi par cet humain qui est au centre de tout? Bah, si. En fait, c'est vraiment genre. Merci Seb pour cette réponse. Les humains. Non, mais c'est vraiment le choix et l'entourage qui crée. C'est le groupe qui crée l'histoire que tu vas vivre. Tu peux vivre un même événement avec deux groupes de personnes différents. Ils vont pas le raconter de la même manière, tu vois. Un concert, un truc, même un truc beaucoup plus banal, tu vois. Ouais. C'est des perspectives, des points de vue, et c'est normal que, en fait, l'humain, c'est ce qui fait que. Bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'on est tellement dans des trains de vie, tous, n'importe quel métier ou cœur de métier, où à partir du moment où tu seras en voyage, tu perds tous tes repères, tu es désorienté, donc tu repars à zéro. Donc c'est un reboot qui fait du bien, et donc tu te concentres sur le vrai, quoi, juste toi Encore et une les gens. aventure. C'est ça, c'est chouette. Donc pour toi, l'aventure, en fait, c'est quoi? Même si tu nous donnes des éléments de réponse depuis le début, mais par quoi tu définirais vraiment l'aventure? Est-ce que c'est quand tu descends de chez toi? Est-ce que c'est à l'autre bout du monde? Ouais, c'est l'imprévu. C'est L'imprévu. le vrai sans calcul. Tu sais, on pourrait dire, vas-y, aujourd'hui, je calcule rien, tu vois, ou je tourne quand j'ai envie de tourner. Ouais. Tu prends ta caisse, tu te dis, ok, là, je vais tourner 2 fois à droite, 1 fois à gauche, 2 fois à droite, jusqu'au bout. C'est une aventure. C'est vraiment l'imprévu, c'est le côté, je sais pas ce qui se passe à l'étape d'après. Et ça, tous les humains aiment bien. C'est Absolument. excitant, tu vois. Ouais, je pense. Même les plus carrés, ils aiment bien à chaque échelle. Hein, Mais oui, ils font semblant de. C'est parce qu'ils sont stressés, qu'ils C'est sont ça. carrés. Est-ce que tu pourrais finir par dire un mot pour le Watt? Vas-y. Bah écoutez, déjà félicitations parce que c'est très chouette de réunir les gens, de fêter la culture dans tout son global, parce qu'il y a de la musique, il y a des petits films d'aventure, il y a des rencontres. Le site, j'ai pas encore tout vu, mais c'est très chouette. Maintenant, j'ai pas eu le temps de faire un big tour, C'est normal. mais j'ai vu qu'il y en a de tous les horizons, il y a des assos partout, même des partenaires qui vont de. Enfin, on voit que c'est un vivier de gens aussi qui se démènent pour que ça existe. L'accès est gratuit, quoi. Il y a des gens qui se baladent Ouais. et tout, c'est chouette. Pour ramener le beau temps, quoi.
C'est super. Non, mais c'est vrai. Et félicitations pour tout ça parce que culturellement, je pense qu'on en a besoin. Et c'est aussi pour ces raisons-là que moi je suis là. Parce qu'on a besoin aussi de faire de l'écho à ce genre d'initiative. Et Clairement. bravo les bénévoles.